Alors, c'est un énorme sujet et on n'en a pas forcément conscience. Mais en effet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle d'ailleurs maintenant aussi, qui vient s'ajouter, sont utilisés par des puissances étrangères pour venir déstabiliser nos démocraties. Alors là, vous avez cité un cas, je ne sais pas par qui c'est signé derrière. En tout cas, il y a des éléments pour montrer que ça vient de l'étranger et que c'est plutôt pour nous déstabiliser. Par exemple, il y a quelques mois, il y a une fausse information. Là, c'était pas un faux site qui a circulé, mais c'était donc des fausses informations qui disaient qu'on avait envoyé 1000 légionnaires sur le front en Ukraine. Vous l'avez peut-être d'ailleurs lu, peut-être un moment cru. Tout ça était totalement faux, mais ça a circulé, ça a été vu des millions de fois. Et le meilleur exemple pour voir le risque qu'on court, c'est ce qui s'est passé en Roumanie, où des élections ont été annulées au premier tour, avec une technique qui ressemble un peu à ce que vous venez de décrire et ce que vous avez dénoncé. C'est-à-dire qu'en Roumanie, les pro-russes, aidés par la Russie, ont mis en place pendant des mois méthodiquement des faux comptes. Et ils ont identifié d'abord les gens qui étaient vulnérables aux fausses informations. Parce que ça ne marche pas auprès de tout le monde. Il y a une forme de vulnérabilité. Donc les gens qui s'intéressaient aux médecines parallèles, les gens qui s'intéressaient aux religions, ça ne veut pas dire que tout le monde peut croire des bêtises quand on va regarder ces sites-là. Mais ça crée des prédispositions. En tout cas, ils avaient identifié ça comme des zones possibles. Et puis, les informations locales. Et ils ont créé méthodiquement pendant des mois des faux comptes, des fausses pages, des milliers et des milliers de fausses pages, mais ils ont du coup attiré des gens. Et puis quand la campagne a été lancée, le candidat qui était soutenu, poussé par les pro-russes, a commencé à faire des réseaux qui renvoyaient à ces faux comptes. Et ça a créé une boucle virale qui fait qu'il a eu un succès absolument fou et a été poussé par tout cela, ce qui a évidemment faussé le fonctionnement démocratique. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'est pas en train de parler de fiction, de choses qui ne sont pas possibles. Ça s'est passé dans une grande démocratie de l'Union européenne, ce que je vous dis. Et donc il est clair que ça va se passer, en tout cas ils essaieront des choses lors des échéances électorales, comme ils l'ont fait là pour la Russie. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? En effet, ça a été dit, on a créé une agence qui est Viginum, et donc qui regarde, qui relaie, qui fait des enquêtes, et maintenant on sort l'information. Et dès qu'on a l'information établie, on a un dialogue avec les sites, et donc comment on peut faire, et quelle est notre action, et qu'est-ce qui a sans doute été... Je vérifierai parce que je ne connais pas le cas exact que vous avez cité, mais qu'est-ce qu'on fait face à ces sites? La seule chose qu'on peut faire légalement aujourd'hui, on va regarder tous ces faux sites et on dit que ça ne correspond pas aux conditions générales d'utilisation, et on leur demande le retrait. Et donc c'est d'ailleurs ce que font les équipes de Viginum, et elles demandent le retrait de ces sites, toutes ces informations, quand elles sont identifiées comme étant de l'ingérence. Simplement, c'est extrêmement long, compliqué, lent, et donc on voit bien qu'on est dans une phase, et c'est ce qu'on est en train de préparer, où on va devoir durcir. Et donc ce qu'on veut mettre en place, et on l'a un peu fait avec les premières directives, la directive sur les services numériques, qui a été poussée par la France en 2022 lors de notre présidence, puis adoptée quelques mois plus tard, c'est de mettre en place un vrai système de responsabilité des plateformes. Le seul moyen de pouvoir être très réactif et éviter de subir, comme vous l'avez dit, c'est que les hébergeurs ou les plateformes aient une responsabilité lorsqu'elles laissent prospérer ou des fausses informations ou des faux sites qui sont le fruit d'ingérence. Comme d'ailleurs, vous l'êtes en tant que titre de presse, s'il y avait une fausse information qui était poussée dans un des titres du groupe EBRA, ou une ingérence, je vous demanderais de la retirer, ou le Viginum, et si ça n'était pas fait, on mettrait en cause votre responsabilité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour ces sites-là. Donc, ça existe, et ce que vous avez décrit montre. 2, on sait maintenant l'attribuer, c'est-à-dire on arrive quand même la plupart du temps à remonter à des puissances. J'ai cité la Russie qui est la plus agressive, mais ce n'est pas la seule, on pourra y revenir. 3, on arrive à agir, mais vraiment c'est une bataille des équipes au quotidien. 4, maintenant on va devoir industrialiser, donc on met beaucoup plus de moyens. On en met aussi pour alerter toutes et tous face à ce risque-là, et puis pour mettre un système de responsabilité des plateformes et des réseaux pour qu'ils retirent beaucoup plus vite, et s'ils ne retirent pas, pour qu'eux-mêmes fassent la chasse et qu'ils aient une responsabilité quand ils laissent prospérer ces ingérences.
Je travaille dans la communication, donc je suis au fait des réseaux sociaux quotidiennement et je suis surtout de nationalité roumaine et française. Donc il y a pile un an, il y a eu l'annulation du premier tour des élections roumaines par la Cour constitutionnelle, ce qui est historique et ce qui a créé au cœur de la diaspora roumaine une forte mobilisation dont j'ai fait partie. On a eu beaucoup d'inquiétudes au vu du passif de notre pays qui a connu quand même un régime communiste très sévère il y a encore peu de temps. La Roumanie est un pays proche de la France et ma question, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais c'est de savoir à l'approche des municipales et des présidentielles l'année prochaine, comment on peut se prémunir et ne pas revivre l'expérience qu'a vécue la Roumanie ou même la Moldavie. Merci. Alors, j'ai commencé à y répondre. La Roumanie a fait un retour d'expérience. Il y a un rapport très complet qui a été fait par la Roumanie qu'il a partagé avec nous, ce qui me permet de vous dire ce que je viens d'expliquer avec le travail méthodique qui a été fait avant par, je dirais, largement les Russes et les pro-russes. La Moldavie a eu aussi son élection avec beaucoup d'interférences et d'ingérences de la part de la Russie qui a essayé de manipuler. Le système le plus organisé qu'on ait vu, c'est clairement celui qu'il y a eu en Roumanie. Parce qu'il a été fait sur à la fois de la fausse information sur les réseaux, mais beaucoup de contrôlés, et donc en quelque sorte, ils ont créé une nébuleuse. Et ensuite, ils ont accéléré. En Moldavie, ça a été beaucoup des fausses informations qui ont été poussées par des comptes. Donc la manière de s'y préparer, c'est de renforcer le dispositif, ce qu'on fait avec Viginum. 2, c'est de rendre publiques les choses. C'est-à-dire que dans une démocratie, on est tous et toutes des anticorps aux ingérences normalement. Quand on sait qu'on est victime de ça, quand on sait qu'on peut être exposé à ça. Et c'est pour ça que toute leur stratégie d'abord repose sur des gens qui sont un peu plus faibles ou crédules, qu'ils identifient. Mais nous tous, si on est lucide et qu'on le sait, qu'on sait que le risque existe, on fait plus attention, on est plus vigilant. Et ça, c'est très important, et c'est pour moi aussi l'importance de nos débats. C'est que ça crée de la vigilance, parce qu'on devient conscient. Il y a honnêtement 1 ou 2 ans, je crois que personne, on aurait eu le débat dans une salle comme ça aujourd'hui, allez, il y a 2 ans, personne n'aurait dit ça peut arriver. Personne. Et je dirais même, je remonterais à juste avant 2022, c'est quand même pas Mathusalem, avant le déclenchement de la guerre d'agression russe en Ukraine, où on avait beaucoup moins d'ingérence, beaucoup moins de guerre informationnelle poussée par la Russie, vous m'auriez dit il est fou, ou il est parano. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Donc notre vigilance, c'est d'abord quelque chose qui nous protège. Ensuite, on va sortir en début d'année prochaine un travail très complet qui a été fait sur ce sujet, piloté par justement Viginum et le secrétariat général à la défense et la sécurité nationale. Et qui a piloté avec les meilleurs experts cela. Et on va pousser aussi tous les experts de tous les think tanks, les universitaires, à expliquer comment ce risque existe. Et puis troisièmement, on met en place des systèmes où on débranche beaucoup plus vite, comme je l'ai dit. C'est-à-dire on crée une responsabilité des plateformes. Il y a un autre combat qui est lié à ça. Enfin, il y a deux choses, moi, que je considère comme très importantes dans ce combat et qui doivent être ici soulignées. La première, c'est le sujet des faux comptes. On appelle les bots, les trolls. Bon. Vous avez peut-être entendu parler de ça, mais vous ne les voyez pas. C'est-à-dire que quand vous avez un message qui est fortement relayé, vous dites « Oh là là, il y a quand même eu 2 millions de personnes qui l'ont soutenu ». Quand du coup, ce message ou cette information finit par devenir virale, quand ensuite elle devient parfois une forme d'information, en tout cas un fait social, qui est du coup repris par la presse légitimement, parce qu'ils disent « Il y a quand même 2,5 millions de gens qui ont poussé ça ». Vous ne savez pas dire aujourd'hui si ce sont 2 millions de personnes. Vous savez que ce sont 2 millions de comptes. Mais vous ne savez pas dire si ce sont des gens réels derrière ces comptes. Alors, il y a des gens qui s'amusent à ça, pour des raisons commerciales, parfois politiques. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour des raisons géopolitiques. Et ceux qui font de l'ingérence, et dans le cas de la Roumanie, ça a été très identifié, il y avait des fermes à trolls massives. Et donc, vous aviez eu des millions de faux comptes qui ont été mobilisés. On doit exiger de ces réseaux sociaux le fait qu'ils s'assurent, qu'ils garantissent que derrière chaque compte, il y a une personne réelle. Une autre question, on y reviendra peut-être dans le débat, est celle de l'anonymat. Mais à tout le moins, on a besoin de savoir s'il y a quelqu'un en vrai ou pas. Et s'il n'y a pas quelqu'un en vrai, on voit bien qu'il fausse les échanges, il fausse la démocratie. Il le fausse quand on a un sujet d'ingérence, mais même quand on va échanger avec quelqu'un sur un compte tel ou tel, si c'est un faux compte, ça change tout. S'il n'y a pas une personne réelle derrière.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on va exiger, on va se battre. C'est un combat qu'on va devoir mener au niveau européen. Et il est absolument clé. La deuxième, c'est dans les périodes électorales, on ne doit plus permettre l'achat de pages d'information. Et là, je fais peut-être une petite parenthèse, si vous m'autorisez juste une minute, parce que quand on parle de tout ça, on va revenir, je pense, sur tous les sujets qui traitent des réseaux sociaux. Je pense que collectivement, on ne doit jamais oublier de quoi on parle. Et je pense que cette petite clarification est importante pour nous tous. C'est-à-dire que quand je veux m'informer, je vais regarder un journal à la télévision. On a des gens qui sont payés pour ça. Et il y a une contribution publique, il y a un modèle économique derrière. Où je vais acheter un titre de presse, régional ou national, je paye pour être informé. Puis après, les journaux vont compléter cette rémunération parce qu'ils touchent par des annonces légales ou de la publicité. Mais il y a un modèle économique, je paye pour être informé, je fais une démarche auprès de gens professionnels. Les réseaux sociaux, quand on s'informe dessus, est-ce que c'est fait pour vous informer? Non. Les réseaux sociaux sont faits pour quoi? Ils sont faits pour vous attirer, créer de l'excitation chez vous pour vendre des pages de publicité individualisées. C'est ça le modèle économique. Et c'est pour ça que l'infrastructure que constituent ces réseaux sociaux, et je ne dis pas que c'est bien ou mal, parce que ça permet de faire plein de choses super, d'alerter, d'échanger, etc. Mais c'est une infrastructure qui est aujourd'hui créée, dont le modèle économique, il n'est pas non-profit, comme on dit en bon français, c'est pas caritatif. C'est un modèle économique qui repose sur la vente de publicité individualisée. Parce qu'en fait, ils vont collecter des données sur vous, pour pouvoir dire à tel annonceur, j'ai quelqu'un qui aime bien ce type de produit ou qui est orienté, je vais pouvoir lui pousser vos publicités. C'est beaucoup mieux que de les afficher ou d'ailleurs de les mettre dans la presse. C'est pour ça qu'on a perdu plein d'argent dans notre modèle de presse à cause de ça. Donc si c'est ça, il faut comprendre que le but de ces réseaux sociaux, c'est pas que vous ayez une délibération, que vous soyez informé. Leur but, c'est que vous y alliez un maximum de temps, c'est de créer donc le maximum d'excitation, pour avoir le maximum d'informations et pouvoir vous pousser le maximum de pages de publicité. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que, dans l'ordre des choses, l'argumentation, c'est le moins intéressant pour les réseaux sociaux. Parce que quand je change une argumentation, ça ne crée pas de l'énervement, de l'excitation. Je m'informe, c'est très bien, puis je repars. L'émotion, c'est mieux, parce que ça va créer plus de trafic. Mais l'émotion négative, c'est encore mieux, parce que c'est celle qui va... Donc la rage, la colère, etc. Regardez où, quand on est sur un réseau social, qu'est-ce qui marche, c'est ça. Ou ce qui est addictif et que les algorithmes repèrent. Et donc, n'oublions jamais dans nos discussions que quand on parle des réseaux sociaux, et je dis ça, ça peut être un truc formidable, les réseaux sociaux aussi, mais on parle de quelque chose qui est structuré pour créer plutôt de la dépendance, de l'excitation, et donc plutôt des émotions négatives, parce qu'ils gagnent leur argent en vous poussant de la publicité individualisée. Une fois qu'on a compris ce biais, on se dit, c'est sans doute pas là qu'il faut s'informer prioritairement, et on voit bien que ce biais est une vulnérabilité par rapport aux ingérences étrangères, parce que si j'achète massivement des pages dans les périodes, des pages ou des comptes ou des informations que je peux pousser, parce que je peux aussi avoir des choses sponsorisées sur ces réseaux, en période électorale, je peux pénétrer totalement dans l'espace informationnel. Et donc, au-delà de ce qu'on s'est dit, la transparence et l'interdiction des trolls et des faux comptes, et l'interdiction en période électorale de toute publicité rémunérée, page rémunérée ou contenu poussé sont clés. Alors, c'est un énorme sujet et on n'en a pas forcément conscience. Mais en effet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle d'ailleurs maintenant aussi, qui vient s'ajouter, sont utilisés par des puissances étrangères pour venir déstabiliser nos démocraties.